créer ce petit support, je vais utiliser Blender. Et je vais commencer par supprimer tout ce qu'il y a ici là, qui ne sert à rien. Voilà. Et je vais créer un cercle. Un cercle avec 3 vertices. D'un rayon, je vais mettre... je vais le faire assez gros, ce support. Je vais le mettre à un rayon de 3. Voilà, donc on a un cercle en fait qui a 3 points et qui fait un triangle. On va ici prendre le mode Edit. On prend les points. On va les extruder verticalement. Et on va les extruder à 3 cm. Et ensuite ici, on va les fusionner. Donc de mémoire, c'est ça. Fusionner au centre. Et là, on a une pyramide. Une pyramide avec 3 faces. Dessous, il n'y a pas de face. Alors, on pourrait rester comme ça. Ça peut marcher. Mais moi, je vais m'amuser. Je vais aller dans ma forme ici. Je vais sélectionner. Hop, ces 3 points là. Et je vais faire une face. Voilà. Donc là, j'ai une face. J'ai 3 faces. Ça va aller mieux, je pense. Ajouter un modificateur. Fil de fer. Oui, on ne peut pas le voir. Voilà. Et là, je vais y mettre l'épaisseur de 0.5. Et ça va mieux. 0.5, c'est peut-être pas suffisant si je mets des gros objets dessus. Une fois que j'ai ça, je fais appliquer. Et bien, ça m'a créé des arêtes et des faces à l'intérieur que je vais pouvoir imprimer. Alors, je vais le laisser comme ça, même si ici les arêtes pointues ne vont peut-être pas être aussi jolies à l'impression. C'est pas très grave. Je vais faire fichier exporter. Je vais l'exporter en STL. Maintenant, je vais aller dans Cura. Je vais faire un fichier, ouvrir le fichier support vernissage. Je ne suis pas à la bonne échelle, mais ça c'est un problème de Blender. Alors c'est pas très grave. Je vais le mettre à l'échelle ici. Je le sais, il faut que je fasse 1000. Et ça va mieux. Voilà. Donc, j'ai ça qui s'imprime. Je vais en mettre, je vais le recopier, c'est-à-dire que je vais le sélectionner. Alors ici, multiplier la sélection, je vais multiplier par, je vais en faire 9, donc je vais multiplier par 8. OK. Et donc du coup j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il me les a mis un peu comme il veut. Hein. Réorganiser tous les modules. Voilà, il les imprime comme ça. Ça l'amuse. Ouais, bon, il les met comme ça. Allez, on va faire comme ça. Alors, ce que je vais vérifier. Donc, j'ai mis super qualité. Je vais peut-être pas mettre super qualité. Je vais mettre une qualité dynamique. Voilà. Et je vais mettre... Donc, ce qui est important, c'est qu'il y ait les supports. Les supports sont collés. Donc, je vais faire un découpage. Et je vais vérifier ce qui se passe. C'est-à-dire, je vais vérifier qu'ils mettent des supports. Je vais vérifier tout ça. 14 heures d'impression. Bon. Aperçu. Voilà. Alors, 14 heures d'impression. Pourquoi? Je sais pas. Mais je pense que c'est à cause des supports. Je pense que c'est à cause des supports. Alors j'avoue que je me moque un petit peu de savoir si, si ce sera bien triangulaire. Mais je peux mettre une qualité qui va être une qualité basse. Parce qu'en fait, ce que je veux, c'est que ça soit juste fonctionnel. Donc là, je vais voir si je gagne de la vitesse d'exécution. C'est ce que je voulais. Bon, du coup, je gagne 6 heures et je garde mes supports. Donc je suis sûr que j'aurai la bonne forme. Par contre, ici, j'aurai des traits.
On a des hauteurs de couche qui sont importantes. Je les ai mis volontairement importantes. J'imprime avec une buse de 0,4. Voilà, donc à partir de là, j'enregistre sur le disque impression 3D, support vernissage, enregistré. Je vais le mettre sur une carte SD et puis je vais aller lancer l'impression. Il fait 12 dans l'atelier. Ça y est, j'ai terminé. J'ai terminé l'impression de ces petits supports pour vernir. Vous les verrez dans un prochain épisode avec la rénovation d'une table marine. Et c'est pour ça que je les ai fait, c'est parce que c'est un grand volume qui est verni des deux côtés. Donc, je ne voudrais pas abîmer le vernis. Et avec ça, je pense que ça va être parfait. J'ai fait ce modèle en 3 minutes sur Blender parce que je connais Blender. Bien entendu, il y a d'autres logiciels pour réaliser des modèles d'impression 3D et peut-être qu'il existe déjà des fichiers disponibles pour ce genre de choses. En tous les cas, je mets un lien dans la description de la vidéo vers le fichier G-Code qui permet d'imprimer ce petit objet. J'en profite pour vous signaler que j'ai créé, à la demande de quelqu'un qui avait une remarque judicieuse, une playlist dans laquelle j'ai mis toutes les vidéos sur l'impression 3D, la CNC et la gravure laser. Alors je vais les nettoyer, je vais enlever le matériau de support qui est à l'intérieur et je vais sûrement élimer les bouts pour avoir quelque chose qui ne heurte pas les pièces, surtout quand elles sont lourdes comme celle-ci. J'espère que cette vidéo vous a fait passer un moment agréable. Si c'est le cas, pensez à me mettre un pouce levé. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait parce qu'ici on bricole tous azimuts. En ce moment il neige dehors et mon chantier extérieur est interrompu. Donc je trouve des solutions pour m'occuper à l'intérieur et je n'en manque pas. Je travaille le bois, la mécanique auto et plein d'autres choses. Donc rejoignez ce club de bricoleurs entre guillemets en vous abonnant et en revenant voir les vidéos de cette chaîne. Je vous dis à très bientôt pour un épisode de bricolage et comme d'habitude, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.